Bien, aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser N8N via Docker pour avoir un MCP. Alors, comment commencer dès le début? En obtenant Docker, d'accord? Bien, d'abord, on va se diriger vers Docker, OK? Et on va obtenir Docker, compris? Il y a des versions pour Mac, Apple Silicon, Intel, Windows, AMD 64, Intel aussi, et ARM pour les autres processeurs. Et sinon, directement pour Linux, OK? Chacun choisit sa version et bon, on va arrêter ça, d'accord? Maintenant, vous voyez, N8N va se fermer, OK? Ça ne marche plus car j'ai fermé la source. Alors, que fait-on? Eh bien, on va ouvrir Docker. Important, certains auront des soucis juste pour l'ouvrir. Pour avoir et utiliser Docker, il faut activer la virtualisation, OK? Pour activer la virtualisation, on doit ouvrir le BIOS, aller dans les paramètres avancés du CPU, et là, on le trouvera, d'accord? Bon, évidemment, ça dépend de chaque appareil, mais ici, il m'a plus ou moins expliqué, ce monsieur. Il dit, sur Intel, c'est dans le BIOS, OK? Dans configuration CPU avancée, processeur, sécurité, virtualisation, config système. Sur AMD, c'est dans avancé, avancé. Presque tous sont dans avancé, hein? Comme je dis, ça dépend de votre appareil, d'accord? Ben, une fois qu'on l'a, on ouvre Docker. Maintenant, c'est bon. Comme vous voyez, ça fonctionne et ça va continuer à fonctionner en arrière-plan. Une autre chose qu'il va vous demander, c'est le WSL, OK? Une mise à jour WSL, qui sera celle-ci. On ouvre PowerShell. On clique sur exécuter en tant qu'admin. Et là, on écrit WSL update. Si vous ne l'avez pas, écrivez cette commande WSL shutdown status update ou sinon update web. D'accord? WSL, c'est comme Windows pour Linux, permettant d'exécuter Linux dans Windows. Ensuite, allez sur Ask Gordon, tapez S-Search, cherchez N8N et cliquez sur le premier résultat, n8n.io. On va l'obtenir, ok? Comme vous voyez, j'ai la version la plus récente. Une fois fait, on va dans Containers, puis N8N. Ici, les trois boutons, quand on clique sur Démarrer, on appuie sur Exécuter. Vous voyez, il a déjà sa config, mais on peut aussi le configurer, d'accord? Voyons si je peux le montrer. Dans Images, on clique sur ce bouton Play, on y va, on met le nom du conteneur qu'on veut. Le port hôte est aussi celui qu'on choisit. J'ai mis 5, 6, 7, 8 pour avoir toujours la référence. Le chemin de l'hôte, c'est aussi celui qu'on veut. J'ai créé un dossier nommé n8n docker pour le document. Puis on met container path home node.n8n et comme variable n8n community package allow tool usage. OK? Si je le mets ici, vous le verrez mieux. D'accord? C'est ça. Les paquets communautaires n8n. On met simplement true. D'accord? Et on pourrait déjà utiliser n8n dans le cloud. Très bien. Erreur majeure. La commande WSL update reste bloquée à 0%. Voyons les solutions. Solution. D'abord, ouvrons PowerShell, d'accord? Exécuter en administrateur. Oui, lancer PowerShell et CMD en admin. Je vais utiliser PowerShell, mais CMD devrait marcher aussi. Première option, c'est 3 commandes. Tapez WSL shutdown, WSL status, WSL update. Si ça ne marche pas, pas de souci. Essayez cette commande. WSL update web. Et voilà, utilisez celle-ci. C'est celle qui a fonctionné pour moi. C'est recommandé par certaines IA. Pour Docker ou WSL, activez la virtualisation. Allez dans le BIOS, activez la virtualisation. WSL peut fonctionner sans, en théorie. Si le problème persiste, essayez de l'activer. Voilà, c'est la solution. Bien, voyons comment avoir un client MCP avec Docker, d'accord? On utilise actuellement Docker pour exécuter N8N. Ok, j'ai déjà montré un peu comment le configurer. On va dans Images, on clique sur Run, les options. Bref, on met N8N, Container, puis 5678 ici. Le chemin hôte, sauvegardez-le dans Documents ou où vous voulez. Le chemin du conteneur, pareil, faites la même chose. Moi, j'ai mis le chemin du conteneur dans ohome nodes.n, ok? Je ne sais pas si on peut le trouver d'ici. Nodes, node n8n, non, enfin si. Donc, on le sauvegarderait ici, et pour les variables, on met ça, ok? N8n. Voyons si je peux coller. N8n community packages allow tool usage, valeur true, ok? Et puis, on clique sur Run. Bien, avec tout ça, on va dans les paramètres, puis dans Configuration, ensuite dans la section
section nœud communautaire et là on obtient le nœud N8N Node MCP. Ok, on clique ici, boum, boum, on colle, I understand et on obtient. Comme vous voyez, il me dit que je l'ai déjà. Parfait. On crée un workflow. Quand on reçoit un message, on crée un agent IA, on le lie à ChatGPT avec les nouvelles credentials, on ajoute une mémoire simple et le premier MCP client. Ce MCP client est mis. Pour ceux qui ne savent pas, en gros, vous cliquez sur MCP Client Tool et comme type d'outil, List Tools, ok? Lister les outils. Dans le MCP Client, on doit sélectionner les credentials où on aura choisi le STDO. Bon, on utilise npx comme commande avec argument.i. Pour voir les serveurs MCP disponibles, allons dans Modèle Contexte Protocol, puis dans la section Servers, ok? Ou Code, d'accord? Comme on peut voir. En gros, on met juste le serveur et c'est tout, ok? On descend et là on voit les types de serveurs disponibles. Par exemple, Brave dit web et local via l'API Brave Search. Ok, ce serveur permet de chercher des entreprises, restos et services détaillés. Évidemment, il faut créer une clé API pour ça. Ok, pour la recherche Brave quoi. Donc, on va chercher Brave Search API et créer une clé API. Bien, comme on utilise npx, on va prendre le Model Context Protocol Server Brave Search. On va passer aux arguments et les placer. Ensuite, on prend le Brave API Key, on le copie et le colle ici. Là où c'est écrit Your API Here, c'est où on met notre API. Assurez-vous que ça ressemble à ça, d'accord? En mode expression, mettez Brave API Key suivi de votre API. Si les deux points ne marchent pas, utilisez un égal. C'est ce que j'ai fait, par exemple. Bien, point important, d'accord? On tabule MCP, on met un MCP Client Tool. Pardon, non, pas celui-là, l'autre. MCP Client, on met List Available Tools et dans l'API, c'est un tiret, pas un point. Je précise car sinon, ça ne marchera pas. J'ai vu des gens utiliser un point et ça marche. Moi, sans tiret, ça ne fonctionne pas. Voilà le tiret, d'accord? Maintenant, il faut lier un MCP client qui liste les outils, un autre qui les exécute. Pour voir si ça marche, on exécute le nœud. On obtient la liste des outils, d'accord? Et voilà, on a la liste des outils qui fonctionnent. C'est aussi simple que ça.